Les gens doivent savoir qu'il n'y a jamais eu de vaccin efficace contre les coronavirus. Ainsi, lorsque le premier coronavirus dangereux est apparu en 2022 à Wuhan, en Chine, sous le nom de virus du SRAS, les scientifiques ont essayé de fabriquer un vaccin génétique contre ce virus, car tous les vaccins conventionnels précédents contre les coronavirus s'étaient révélés comme un échec ou inefficaces. Ils ont donc testé ce vaccin sur des animaux de laboratoire, des furets, des visons et d'autres animaux très sensibles au virus corona. Lorsqu'ils ont prélevé du sang de ces animaux de laboratoire qui avaient été vaccinés, ils ont constaté qu'ils avaient des anticorps contre le coronavirus et ils ont réalisé qu'ils avaient découvert une nouvelle méthode brillante, bon marché et efficace pour fabriquer des vaccins. Cependant, plusieurs mois plus tard, lorsqu'ils ont confronté ces animaux de laboratoire à l'organisme infectieux contre lequel ils avaient été vaccinés, ils ont constaté que ces animaux de laboratoire étaient devenus extrêmement malades et que beaucoup d'entre eux étaient morts. Ce nouveau type de vaccin s'est donc avéré être un échec total. En fait, ce qu'ils avaient créé n'était pas un vaccin, mais un anti-vaccin, car au lieu de protéger ces animaux contre ce nouveau virus, il les a rendus plus vulnérables que s'ils n'avaient pas été vaccinés. Et si je vous dis cela, c'est parce que je vais vous montrer ce qui s'est passé au Canada, et c'est exactement la même chose qui s'est produite. Aussi, lorsque j'ai appris que l'on utilisait à nouveau des vaccins à base de gènes contre le SRAS-CoV-2, le deuxième virus du SRAS, je n'ai pas été rempli d'espoir ni de confiance, car je savais que les efforts précédents s'étaient soldés par un échec désastreux. Aussi, lorsque j'ai appris que les nouveaux vaccins ne faisaient même pas l'objet d'essais sur les animaux, j'ai été encore plus inquiet. Les vaccins avaient été testés que sur un groupe restreint d'adultes, relativement sains, mais pas sur les enfants, ni les femmes enceintes, ni les personnes âgées fragiles, ni les personnes de communautés autochtones, et ni sur de nombreux groupes démographiques qui n'avaient littéralement pas été testés du tout. Il s'agissait d'une technologie de pointe, ce qui est un désastre pour n'importe quel vaccin, et en particulier pour une toute nouvelle technologie qui n'a aucun antécédent en matière de sécurité ou d'efficacité. 2 mois et demi après le lancement du vaccin, 12 pays européens avaient déjà cessé d'utiliser le vaccin d'AstraZeneca en raison de caillots sanguins potentiellement mortels, alors que le Canada continuait à l'utiliser parce que Trudeau avait déclaré que même s'il n'était pas sûr pour les Européens, il l'était pour les Canadiens. J'ai pensé alors qu'il s'agissait d'un signal de sécurité important que nous ne pouvions pas nous permettre d'ignorer. J'ai donc envoyé un courriel à un groupe de médecins ou de collègues médecins, infirmières et pharmaciens de la région de Lytton-Lillooet, dans le sud de la Colombie-Britannique, pour leur dire que nous étions arrivés à un tournant dans la distribution du vaccin. Il y a un sérieux signal de sécurité en Europe. Et si un professionnel de la santé administre ces vaccins sans informer les gens du risque de préjudice, il y a un sérieux problème de responsabilité pour ces personnes car il n'y a pas de consentement éclairé. J'ai donc envoyé ce message privé à 18 collègues. L'un d'entre eux l'a envoyé aux autorités sanitaires régionales et 3 jours plus tard, j'ai participé à une réunion avec mes supérieurs qui m'ont dit que j'étais coupable d'avoir fait hésiter les gens à se faire vacciner. Ce message privé a été envoyé à l'ordre des médecins et chirurgiens en tant que plainte parce que je mettais des gens en danger en faisant hésiter les gens à se faire vacciner. On m'a dit que je n'avais pas le droit de faire quoi que ce soit de négatif sur ces vaccins dans le cadre de mon travail de médecin urgentiste. On m'a également dit que si j'avais des questions à ce sujet, elles ne devaient pas être adressées à mes collègues, mais aux médecins hygiénistes chargés de la mise en œuvre des vaccins dans notre région. J'ai donc accepté ma réprimande. J'ai alors commencé à voir apparaître des problèmes neurologiques très graves chez mes propres patients. J'étais le médecin de famille de ces personnes depuis 29 ans. Je les connaissais très bien.
Lorsque j'ai constaté que ces personnes pour lesquelles je n'avais aucune explication étaient atteintes d'un nouveau phénomène pathologique qui s'était manifesté dans les 72 heures suivant l'injection, j'ai envoyé une lettre au médecin hygiéniste à qui l'on m'avait dit de poser des questions. Je lui ai demandé quel processus pathologique était déclenché par cette thérapie génique et comment, en tant que médecin de ces personnes, je devais le traiter. Et j'ai demandé s'il était éthique de poursuivre cette roulette russe vaccinale à la lumière des preuves de sa nocivité. Et le silence était assourdissant. Cette lettre a été transmise sous forme de plainte à l'ordre des médecins et chirurgiens.